aux ondes 99.7 FM. J'ai le plaisir désormais maintenant d'accueillir Camille à notre studio radio qui a été monté par Bastien et Karine. Camille, vous êtes maraîcher, c'est ça? Alors exactement, c'est mon compagnon qui est installé en maraîchage à Nintré. Ouais. Donc voilà, je le représente ce matin, il sera là cet après-midi. Et alors c'est, je trouve aussi très important, un événement comme celui-ci, le Gravel Fever qui est sur le site de la Manu, il s'inscrit malgré tout dans une façon de faire vivre un territoire. La production locale, on en parlait juste avant avec Émeric Lebrun de l'usine Sifac qui fait des vélos sur mesure et qui tente de faire du Made in France. Aujourd'hui, la production locale, qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, sur notre exploitation, donc on a une petite ferme avec quelques hectares. C'est assez diversifié, on propose beaucoup de légumes de plein champ, de saison. Et on a également un petit peu de vigne, donc ça se repose sous forme de jus de raisin, de vin ou de vin apéritif. Et le but donc à vous êtes l'avenir, aussi vigneron? En quelque sorte, oui. Ouais. Il y a un peu de travail dans les vignes en début d'année et puis pour les vendanges. Et puis après, voilà, tout ce qui est diversifié. Le but à l'avenir, c'est peut-être d'avoir une petite partie élevage. Voilà. Et alors comment vous distribuez vos produits? Alors, pour retrouver nos produits, on les retrouve sur les marchés, Ouais. donc Turebès, Châtellerault et Nintré. On propose aussi également de la vente en direct à la maison. Il suffit de nous appeler, on vous accueille avec grand plaisir. Où est-ce qu'on vous appelle? Où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent vous appeler? Alors, le numéro de téléphone, vous On pouvez le le retrouve, retrouver ouais. sur Internet. Et puis, vous trouvez aussi nos produits directement au sein de l'Office de tourisme de Grand Châtellerault, comme la plupart d'autres produits locaux qui se trouvent dans leur boutique. Et alors le site internet? Alors, ça se trouve sur le site Acheter à la source, qui est une sorte de catalogue qui référence tous les producteurs locaux de France. Acheter à la source. Voilà, Ouais. exactement. Vous tapez Damien Bernier, vous allez trouver le catalogue de ces produits du moment avec les tarifs. Et alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment de bon et qu'il faut absolument consommer en ce moment? Eh bien, alors, en ce moment, on est en pleine période des courges. Ouais. Donc, forcément, là, sur notre stand, vous allez trouver tout ce qui est citrouille d'Halloween pour la décoration. Il faut savoir qu'elle se mange aussi. On a encore un petit peu d'haricots verts. Et puis, voilà, quelques produits. Voilà, c'est plutôt les courges. Et vous Camille, vous travaillez un peu dans les champs aussi ou... Alors, je l'accompagne. Donc, oui, dès que j'ai un petit peu de temps, je lui donne un petit coup de main. Et vous faites est-ce que vous transformez les produits? Est-ce que vous proposez par exemple des soupes maison ou des choses comme ça? Alors, pour le moment, on n'a pas d'atelier de transformation. Mais tout ce qui est surplus, on le fait transformer à Loudun, à Lupal, entre autres, et aussi à Sème pour les jus de raisin. Et est-ce que vous faites de la type AMAP? Est-ce que les clients, est-ce que vous avez des abonnements avec des paniers toutes les semaines ou tous les 15 jours? Pour le moment, ça n'a pas été mis en place, mais c'est à réfléchir. C'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Donc, quand le Grand Châtellerault vous évoque ce salon et cet événement qui s'appelle Gravel Fever, il vous sollicite, c'est vous qui les sollicitez. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient exposant sur un événement comme celui-ci? Eh bien, on nous a sollicité par mail et on a répondu avec un dossier de candidature, Et tout alors, simplement. pourquoi pour vous c'est important d'être présent aujourd'hui? C'est important de montrer à Grand Châtellerault et à tout le reste du territoire français qu'il y a une richesse de producteurs sur notre territoire, qu'on est très diversifié et qu'on trouve vraiment tout sur notre territoire, aussi bien de la moutarde que de l'huile, du miel. Voilà. Parce que Vraiment c'est ce qu'il faut aussi expliquer aux auditeurs et auditrices, c'est que là sur le site de la Manu, évidemment, il y a un village exposant très orienté vélo et très orienté industrie du vélo, mais il y a aussi un village d'exposants très orienté production locale. J'ai presque envie de vous dire, allez, faites-vous porte-parole des différents producteurs qui exposent et qui proposent leurs produits. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site de la Manu comme produits locaux? Alors aujourd'hui avec nous, vous allez retrouver 5 autres producteurs. Vous avez l'exploitation des 3 cheminées qui proposent de la viande et des rillettes. Vous avez la moutarde de l'Encloître qui va pouvoir vous faire découvrir sa passion. Alors vous la connaissez, sa passion ou pas? Il a retrouvé la recette de l'Encloître, donc c'est très intéressant à découvrir avec lui. Vous avez aussi les ruchers du Grand Champ avec ses miels. Vous avez la Donc là, les champignon ruchers du d'Escorche. Grand Champ, on imagine que c'est proposer du miel, du vrai miel, et proposer du miel artisanal. Exactement, ils ont une grande diversité de miel. Ils ont aussi du pain d'épices. Voilà, ils ont vraiment de très bons produits, vraiment très diversifiés. Est-ce qu'on peut déguster tous vos produits ou pas?
Alors normalement oui, tout le monde propose ses produits à déguster. Oui. Et donc, quand c'est possible. là où on n'a pas fini, je crois, hein, la liste de tous les différents exposants, c'est important c'est important de montrer. On parle beaucoup de consommer local, on parle beaucoup aussi de finalement réduire les distances. Le vélo, ça permet aussi justement peut-être d'abandonner sa voiture et privilégier le commerce local et privilégier la production locale. Les autres exposants qui proposent leurs produits, c'est quoi? C'est qui? Alors il reste donc la championneure de Scorbet-Clairvaux, avec l'association du ressort, et vous avez aussi Et alors qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Alors forcément des champignons de Paris, ils ont aussi des soupes, voilà, velouté, soupe de tomates, voilà, parce qu'ils ont aussi une partie maraîchage. Voilà, c'est assez diversifié, Oui. des tartinades pour Noël par exemple, Oui. et des dégustations. D'accord. Et le dernier, vous en parliez un dernier? Oui, et donc pour le dernier, c'est Petit Cygne qui propose ces fromages qui sont très connus sur notre territoire. Ils sont très connus, Bastien, les petits cygnes sur le territoire? Oui, il dit oui, oui, oui. Et donc c'est des fromages quoi? De chèvre, Voilà, fromage de chèvre, oui. D'accord. Il y a une spécialité de fromage de chèvre à Châtellerault? Bah écoutez, leur Visiblement. fromage. D'accord. Et bien donc, pour situer les exposants locaux, de produits locaux agricoles, ils sont juste derrière ils sont juste à l'entrée ils sont à l'opposé, en fait. On est sur le site de la Manu, il y a la Vienne et on est à l'opposé. Les 5 ou 6 stands sont à l'opposé. Vous travaillez ensemble avec les autres exposants pour proposer des produits, des paniers justement. Alors ce que vous me disiez juste avant, non, aujourd'hui la proposition de panier n'existe pas, mais est-ce que... Alors pour le moment non, parce qu'il n'y a pas forcément très longtemps qu'on a débuté le maraîchage et notre exploitation. Mais voilà, on est amené à se rencontrer généralement sur les marchés. Quand vous dites que il n'y a pas très longtemps que vous avez débuté votre exploitation, vous êtes nouvellement, fraîchement installé dans la région? Eh bien, Damien a récupéré les terres familiales en 2021. Donc là, ça va bientôt faire 3 ans. Au mois de mars, ça fera 3 ans. D'accord. Les terres familiales, et il a transformé un peu la production, ou finalement il a repris la production familiale, donc de papa, j'imagine, et maman? Eh bien non, pas tout à fait, ça saute des générations. Il a repris les terres de ses arrière-grands-parents. D'accord, et qui étaient en friche? Voilà, exactement, depuis une vingtaine d'années. Donc c'est hyper intéressant. Donc c'était des terrains qui étaient en friche, sur lesquels il ne se passait strictement rien. En 2021, il les reprend et il relance la production. Exactement, avec le maraîchage, alors que ses arrière-grands-parents étaient plutôt destinés à tout ce qui était élevage. Vous faites pas du tout d'élevage? Pas pour le moment. Est-ce que votre production est bio? Alors là, en conversion. Elle est en conversion. Alors pour expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la différence entre être bio et ne pas être bio, et en conversion, c'est quoi? Alors en conversion, c'est selon les normes. Il faut 3 ans après la demande pour passer les terres en conversion, en bio. Donc actuellement on est en conversion, c'est-à-dire que les produits ne sont pas traités, on a des semences bio. Voilà, c'est dans les normes de l'agriculture biologique, mais on est encore en conversion. En fait, c'est une question de délai. Exactement. C'est-à-dire que les méthodes aujourd'hui utilisées par Damien sont des méthodes bio, donc sans pesticides, j'imagine, avec un respect de la terre et puis un ensemble de process. Mais vous n'avez pas l'appellation bio, tout simplement parce qu'il faut, dans la norme, il faut qu'il se passe 3 ans entre le moment où il y a la démarche qui est initiée et le moment où le label est donné, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, si on va avoir Damien et si on va avoir vos produits, on consomme du bio sans le savoir. En quelque sorte, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous suivez les saisons? Qu'est-ce que vous proposez? Donc aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, il y a beaucoup de courges, un peu de fin d'haricots verts. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors après, on va voir tout ce qui est navet, radis noirs, autres. Et puis après l'été, on a beaucoup de tomates, différentes variétés de tomates. Donc ça, c'est très apprécié par les locaux. D'accord. Et des fruits, vous faites des fruits aussi? Oui, on a des vergers, on est en pleine plantation aussi de parcelles avec par exemple des noyers ou voilà, des parcelles fruitières. Mais alors, comme vous dites aussi, des plantations, quand on récupère des terres en friche en 2021, des terres en friche qui ont été en friche pendant plus de 20 ans et qu'il faut les remettre entre guillemets en route, c'est un process qui est très long. Quand vous plantez des noyers, très concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on achète des noyers sur le catalogue et ils produisent les noix quelques mois après? Alors non, il faut savoir que nous, tous nos plants, on les fait soit par notre propre greffage, soit par greffage d'arbres fruitiers. Ouais. Ou par exemple, voilà, les noyers, c'est des noix qu'on a plantées au début de l'installation et voilà, qu'on poussait. Donc on est assez autonome sur l'achat. Tout comme les semences, tous nos plantes de tomates, c'est nous qui les faisons avec nos graines qu'on récolte d'une année sur l'autre, ce qui fait qu'on a des variétés anciennes et qui viennent des arrière-grands-parents. Alors moi, j'ai quand même
Quel était votre métier quel était le métier de Damien et le vôtre avant que vous repreniez les terres familiales? Alors, il faut savoir que Damien est toujours employé en tant que mécanicien agricole et moi, j'ai fait des études de design de produits. D'accord. Ouais, totalement différent. Design de produits, donc vous allez designer des produits transformés, des soupes et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une envie de créer une marque? En quelque sorte, oui. Déjà avec le stand qui a une identité de marque, avec voilà, tout ce qui est toile de jute, les étiquettes. Voilà, il y a une identité de marque qui se construit. Et aujourd'hui, vous êtes deux à travailler sur l'exploitation? Non, Damien a toujours son emploi à côté et moi j'ai un 35 heures aussi à côté. Mais vous travaillez donc... On travaille H24, oui. Ouais, c'est ça. C'est un vrai investissement au quotidien. Peu de vacances? Pas de vacances, pas de week-end. Et quand il y a un week-end, on va au Gravel Fever pour exposer ses produits et pour se faire connaître. Est-ce que vous travaillez avec la restauration? Non, pas actuellement. Parce que pareil, c'est en phase de lancement et que... C'est en phase de lancement. On a une petite production aussi par de manque de temps, du coup. Ouais. Voilà, c'est une petite production, donc pour le moment, on satisfait juste nos clients habituels. Et vos clients habituels sont donc des particuliers? Exactement. Qui viennent vous voir et qui viennent faire leurs courses, leur marché chez vous, ou alors c'est vous qui allez à eux sur les marchés? Exactement. Redites-nous quel jour on peut vous voir sur quel marché? Alors, le vendredi soir à Turbès, de 16h à 19h, le samedi matin à Châteauneuf, donc à 2 pas d'ici, et le dimanche matin à Nintré. D'accord. Merci beaucoup Camille, c'est passionnant et je trouve ça hyper... Est-ce que je peux vous demander votre âge, Damien et vous? Alors moi j'ai 24 ans et Damien 25. Oui, c'est incroyable, c'est à saluer et c'est super aussi qu'un événement comme le Gravel Fever ait envie de promouvoir des entrepreneurs comme vous, parce que finalement vous êtes des entrepreneurs et qu'ils aient envie de mettre en avant et en valeur les produits locaux. Et puis si on a parmi nos auditeurs et auditrices là, ou même, parce que je crois qu'on s'entend aussi même sur le site de la Manu, s'il y a des personnes qui tiennent un restaurant, par exemple, ou qui se disent, tiens, je vais faire du vrai local, et ben allez sur le site. Alors Camille, vous allez nous le rappeler, donc c'est Acheter Local, le site. Acheter à la source. Acheter à la source, et c'est Damien, le nom de famille? Damien Bernier. Damien Bernier. Et ben voilà, on sait tout. Et puis, si vous avez encore un doute, et ben venez passer les voir sur les stands. Et il y a Damien Bernier, mais il y a aussi les 5 autres exposants. Vous allez pouvoir goûter du miel, vous allez pouvoir goûter de l'huile, vous allez pouvoir goûter des fromages de chèvre. L'appellation des fromages de chèvre, donnez-la-moi. Alors, je ne sais pas s'ils sont en AOP Sainte-Maure, mais je ne peux pas vous dire. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup Camille. On va s'écouter un petit morceau encore. Dolly Parton, une petite reprise qui s'appelle Help. Et oui, parce que on a tous besoin d'un peu d'aide dans la vie. Merci beaucoup Camille. Avec plaisir. Vous êtes sur Ozone 99.7 FM. Help, not just anybody. Help, I need somebody. Please, please help me. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone and I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind and I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Won't you help me get my feet back on the ground? Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seemed to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Won't you help me get my feet back on the ground? Won't you please, please help me, help me, help me. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. But help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Oh, help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Won't you help me get my feet back on the ground? Won't you please, please help me? Help